bienvenue sur la chaîne Mystic Fibrae. Mystic Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve pour ce 19e jour de Vlogtober. Je regarde là à peu près à chaque fois parce que j'ai mon calendrier des sorcières là au-dessus de mon hôtel, donc ça me permet de savoir quel jour on est. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le 19e jour consécutif pour notre étude journalière du coup, quotidienne, des arts divinatoires, des runes et autres, autres arts divinatoires via des oracles, via des tarots, toutes ces choses. Bah écoutez, on va se lancer parce que le moral est là mais pas la lumière. Voilà, ma lumière est en train de rendre là, mon ring light, alors ça me saoule, alors du coup on va avancer un peu vite. Donc on commence comme tous les jours par notre almanach des sorcières préférées. Je vous fais un petit topo et après je vous le montre. Aujourd'hui nous avons deux saints. Nous avons le saint René Goupil qui est patron des anesthésistes et saint Paul de la Croix qui est le patron des cordiers. Je sais pas ce que c'est un cordier. Les gens qui font des cordes. Le génie du jour est Jabamia qui... est le génie, ce génie produit toute chose, je sais pas, franchement j'arrive pas à comprendre ce qu'il va me dire. Comme d'habitude les parfums du jour, on a le muguet, mais aussi le santal et le cascarille. La recette du jour sert à rêver de l'avenir, et franchement trop d'ingrédients, trop la flemme, ce matin trop la flemme. Alors les... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ok, alors on a 3 iconographies. Hop là, je vous shoot dedans histoire de... Donc on a ce V avec une main au milieu, plutôt joli. Enluminure, c'était ça le mot que je cherchais la dernière fois que je vous en avais montré une. Donc une enluminure. Ensuite on a cette image qui est pas trop mal. On a une jeune vierge, je suppose, qui rencontre sûrement ce qui est considéré comme un démon à tête de chouette et à aile de chouette. Et voilà. Et la dernière image, je n'arrive pas à la décrypter. On a l'impression que c'est un prêtre qui est en bas, qui est avec un homme qui a été sorti de sa tombe du coup. Oh, là ça glisse. 2 personnes qui tirent à l'arbalète et 2 anges devant, un ange devant l'homme et un chasseur. Ah non, c'est pas un ange, c'est pas un chasseur, c'est quelqu'un qui sème là. Donc il y a là, voilà. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très complet comme image. Voilà. Alors, on va parler d'une rune aujourd'hui assez intéressante, ma foi. Sig. Ah bah là, au moins on peut pas se louper, on est tous d'accord. Vous êtes prêts? Donc on va la regarder comme ça pour une fois. Voilà. Sig. Donc son sigle, bah, c'est éclair du coup. Là je pense que éclair, éclair, éclair. Son nom Sig. Son numéro c'est le 16 et c'est la lettre S. Voilà, c'est un joli éclair donc. Bah écoutez, c'est l'éclair, mais oui, il y a l'éclair, oui, il y a le départ de l'éclair, de ce rouge vif. Mais il y a aussi, on voit bien, d'autres éclairs au loin, et ça, je dirais que c'est même la pluie. Ou alors des petits êtres, vous savez, des petites fées dans la nature, là, je sais pas, des... Oh, comment on appelle ça? Des lucioles, voilà. Bon, à part l'éclair, il n'y a pas grand chose à voir. Donc on va pas passer des heures sur cette carte parce que quand même, il n'y a pas... elle n'est pas très fournie. Du coup, le nom ne veut pas dire éclair contre toute attente, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Mais le soleil et la lumière. Pourquoi elle est représentée par un éclair? Ça fait partie de ce qui est dit dans Divination, mais je vous l'explique quand même. Son sigle est l'éclair parce que l'éclair c'est la lumière puissante qui transperce les ténèbres. Je crois qu'on retrouve ça. Alors du coup, c'est une rune mâle.
qui représente l'élément air. Ces divinités sont Sol et Balder. Ces plantes sont le gui, le chêne, le genévrier, le laurier et le millepertuis. Je suis pas très calée en plantes, mais ça me semble être un petit peu tout des plantes soit médicinales, soit chargées pas de sainteté, mais de puissance ésotérique. Le chêne, le gui sont reconnus, même quand aussi, enfin moi je ne m'y connais pas vraiment en plantes, mais le chêne et le gui sont reconnus pour être des plantes utilisées par les druides. Le genévrier, ça je sais, il aide à la digestion et il chauffe. Et le laurier de millepertuis, ça j'ai des doutes, mais je pense qu'ils sont quand même utiles aussi à la digestion ou à d'autres choses. Les animaux, le lièvre et l'aigle. Le lièvre et l'aigle, deux animaux rapides. Et en fait, l'aigle c'est pas tant l'animal aigle que l'animal qui fonce vers le soleil en fait, qui vole vers le soleil de manière rapide. Donc en fait, il fait le contraire de l'éclair. L'éclair il descend et l'aigle il monte. Les couleurs blanc et argent. Bah écoutez, nous on a plus doré, mais c'est cohérent, enfin éclair quoi. Hein. Les pierres, la topaze, l'améthyste et l'ambre. Bon, ok, on va pas aller. Hein. Astrologie, Verseau, Poisson, Saturne et Uranus. Je connais pas l'astrologie. En pratique magique. Cette rune symbolise la volonté magique. Elle est associée à des rituels de guérison ou d'invocation du soleil. Elle renforce les pouvoirs psychiques et est liée aux célébrations liées au soleil. On l'utilise lors de célébrations liées au soleil. Donc voilà. Et enfin, en divination. Alors, quand cette rune sort en divination, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la rune de la victoire. Elle annonce le succès, la réussite, la confiance en soi, la force, la chance, une relation positive et fructueuse. Elle représente aussi un soutien extérieur favorisant la réussite des objectifs. Elle symbolise aussi les différentes formes de guérison, donc très positif. Petit résumé du coup. Alors, du coup, on a donc positif, lumière, soleil, éclair. Pour moi, on a cette idée de vitesse aussi. Et de mouvement en tout cas. Et franchement, à part le positif, je ne sais pas quoi vous dire. J'aime bien l'idée que comme c'est un éclair, c'est la lumière qui transcende qui transperce les ténèbres. J'aime bien cette idée. Je pense que ça peut être un moyen mémotechnique de se rappeler que cette rune, c'est le soleil, c'est positif, et voilà, le positif qui surpasse le négatif. Ensuite, pour le reste, voilà. C'est tout ce que je vais en garder de celle-là. Ça va peut-être être un vlog un petit peu court, mais bon. Je vais essayer... Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un oracle que je n'ai pas encore utilisé. Les chakras du cœur d'Isabelle Serre, je les ai quasiment tous. Hein. J'ai juste pas acheté les add-ons, comme on dit, comme gamer. Hein. Quand il y a des cartes en plus du jeu, on dit que c'est un add-on. Isabelle Serre a créé des add-ons sur ses oracles. Autant vous dire que comme je les ai déjà tous, j'ai eu la flemme de faire les add-ons. D'autant que je les utilise plus trop. Donc, du coup, ils sont tout roses, avec du rose et encore du rose. Voilà, donc bah, c'est vrai que c'est un oracle que j'utilise assez peu parce que bah, je sens pas de besoin en fait de trouver l'amour. Non, mais de me réconforter en amour. Voilà, clairement je suis avec mon mari depuis une vingtaine d'années et pas besoin de demander des conseils sur l'amour, donc en général je ne l'utilise pas beaucoup, mais je trouve que c'est intéressant de le regarder avec vous justement, peut-être qu'il va nous apporter des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc je suis désolée, ça va pas être une super qualité vu que je n'ai toujours pas de lumière, je sais pas pourquoi je l'ai débranchée, rebranchée, elle est morte, voilà. Oh, ça m'énerve, mais bon, donc on va voir ça, voilà, on va essayer de voir.
Alors, c'est assez rigolo parce que je vous ai dit j'utilise assez peu cet oracle, mais pour d'autres raisons que... Enfin, si, il m'attire pas, mais pourquoi il m'attire pas? Il m'a jamais répondu en fait. C'est le premier oracle que j'ai eu, à part les runes. Et à chaque fois que j'utilisais, ça tombait à côté, ça voulait rien dire, ou je sais pas, j'étais pas connectée. Et là, est-ce que c'est parce que ça fait 18 jours que je tire un oracle tous les jours? Est-ce que c'est parce que je me connecte plus intérieurement aux oracles pour la vidéo, en discutant avec vous? Je ne sais pas. Mais là, je trouve que la carte, elle est pas complètement à côté. Ok, elle est rose, bon, mais franchement, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Donc tu reçois des signes. Ok. Des signes de quoi? Bah ça c'est à nous de définir, suivant la question qu'on a posée ou suivant l'état d'esprit dans lequel on est. Moi on va dire que je vais me rattacher à mon parcours mystique que j'ai entamé le premier. Donc je reçois des signes de mon avancée dans ce parcours, clairement, parce que pour une fois la carte elle n'est pas à côté et elle me parle. Je reçois des signes de votre part, que je suis sur la bonne voie parce que j'ai ce sentiment d'égrégore comme ça à chaque fois que je lis vos commentaires, que je vois qu'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de l'image. Donc il y a deux interprétations qui peuvent... cette image, moi, elle me montre deux choses. On a toujours les étoiles, mais de toute façon, dans tous les oracles d'Isabelle Serre, on les a. Donc, moi, à un moment, je passe outre. Hein. Mais on peut y voir deux choses. Soit on y voit des plumes qui tombent, de différentes couleurs. Est-ce que c'est un oiseau qui perd ses plumes? Est-ce que c'est plutôt l'envol d'un oiseau qui va vers d'autres chemins et qui, du coup... perd des plumes dans son envol, mais c'est positif, vous voyez, il va vers loin, ou du coup le côté l'oiseau qui vient de se faire bouffer par un chat et qui a perdu toutes ses plumes. Vous voyez ce que vous préférez, hein, mais moi j'ai décidé aujourd'hui, parce que on est en octobre, parce que on est en automne, parce que voilà, j'ai décidé de ne pas y voir des plumes, mais d'y voir bien des feuilles mortes qui tombent aussi, ou des feuilles mortes au sol. C'est sûrement le côté un petit peu doré marron qui m'inspire ça, mais je trouve que ça réfère à la période où on est. Et donc je vous dis mon interprétation du jour parce que voilà, c'est comme ça que je la vois aujourd'hui, mais peut-être pas bientôt, hein. Enfin je vous dis, c'est juste sur le moment j'ai envie d'interpréter comme ça. J'interpréterai cette image comme une référence au moment présent où nous sommes, c'est-à-dire au mois d'octobre, ce 19 octobre, pardon, ce 19 octobre, en plein automne avec les feuilles qui commencent à tomber, donc voilà. Et donc du coup, là, stipulant la période, et tu reçois des signes stipulant le message. Donc en ce moment, ancré, je reçois des signes de mon avancement vers ce cheminement mystique que j'ai entamé au début du mois. Voilà. Et regardez un petit peu le petit machin, le guide. Voilà, ça dit pas grand chose de plus, si ce n'est plus centré sur, je vous disais, les relations amoureuses ou les relations, chose que je n'ai décidé de ne pas faire forcément. Pas forcément parce que c'était pas la question quoi. Et ils disent juste que les guides envoient des signes et qu'il faut croire en son intuition et suivre ces signes et continuer sur la voie que ces signes nous indiquent. Donc je vous ai montré vraiment là, autant parfois je reste un petit peu en supérieur, je vous dis pas la finalité du message que je reçois de la rune, autant aujourd'hui là je vous ai tout fait, hein. Vous avez eu le message que moi j'ai reçu de cette rune aujourd'hui. Dites-moi si vous avez reçu un message aussi, si vous suivez le même message ou si vous avez ressenti autre chose. C'est super intéressant. Je sais pas si on peut... on parlait d'aigle tout à l'heure, pourquoi pas la relier aussi à la rune avec des plumes d'aigle, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'étais très contente encore une fois de venir vous voir. Je sais que c'était un petit peu speed, mais les journées sont un petit peu speed en ce moment. Donc du coup, je prends quand même le temps de venir vous voir. D'ailleurs, le fait rien que d'avoir discuté avec vous et posé ma rune, j'ai l'impression que je suis moins speed maintenant qu'en début de la vidéo, mais c'est comme ça.
Vous allez devoir me supporter dans les deux états. On se retrouve bien sûr demain pour la nouvelle rune, la nouvelle carte, la nouvelle page de l'almanach bien sûr. Et nous serons le 20 octobre, à 11 jours de la fin de ce vlog. Tober, vlog Tober. En attendant, prenez soin de vous. Et puis ouais, c'est tout. Prenez soin de vous. Nous on se retrouve demain, toujours pour le Vlogtober. Merci encore d'avoir regardé cet épisode de Vlogtober. Je crois que je vais dire Vlogtober 50 fois en 10 minutes. Un petit pouce si ça vous a plu, un commentaire si vous avez envie de me partager ce que vous avez ressenti en regardant les cartes, ou la description de la rune, ou je ne sais quoi, ou si vous avez des questions toujours. Hein. Et donc à demain, bye bye.